Pardon, ça commence bien, ça commence très très bien. Je m'appelle Arthur Saunier, je suis professeur au Conservatoire populaire. J'enseigne au Temple de la Madeleine où nous nous trouvons et au Temple Donné. Je suis aussi organiste titulaire de ce lieu, donc je m'occupe de la vie musicale de ce temple, de cette église. Et je suis aussi concertiste en orgue, en piano, en clavecin de temps en temps, rarement, ce qu'on appelle un claviériste. Entre 45 minutes en lien avec l'orgue, nous, on va là où se trouvent nos instruments, c'est-à-dire dans les églises. Non pas qu'il faille être croyant à tout prix, mais c'est là où se trouvent nos instruments. Et on fait aussi beaucoup d'improvisation. C'est une tradition dans notre art que d'improviser. Là, on a peut-être le plus large répertoire de l'histoire de la musique. On va du Moyen-Âge jusqu'à nos jours sans discontinuer. Donc déjà, ça apprend l'histoire de la musique à nos étudiants. On peut aussi développer tout un imaginaire sonore et de créativité, puisque l'orgue n'a pas de son. C'est pas comme un piano où quand on va jouer, on a le son du piano. On doit choisir notre registration qui correspondent à des instruments, à des sonorités. C'est comme un cuisinier qui a des ingrédients, qui les mélange. Nous devons le faire. Et ça développe vraiment la créativité, l'expressivité des étudiants. Aussi, on doit jouer avec nos mains, avec nos pieds, donc c'est bon pour le cerveau, c'est bon pour l'attention. Ça permet de se garder en bonne santé, on va dire. Ne vous laissez pas impressionner par la taille de l'instrument ou par le fait de devoir aller dans les églises pour jouer. Ne vous laissez pas non plus impressionner par l'apparente difficulté de jouer avec ses pieds et ses mains. C'est comme n'importe quel instrument, avec du travail, de l'investissement, aussi de la passion. On y arrive patiemment et c'est un vrai plaisir. Une fois, je jouais pour un mariage dans une très vieille église et en plein milieu de la cérémonie, malheureusement, l'électricité s'est coupée. Nous avons besoin d'électricité pour jouer ces instruments, puisque c'est un instrument à vent, et pour produire le vent nécessaire à toute cette machinerie, on a besoin quand même d'un moteur maintenant électrique. Et fort heureusement, il y avait encore la vieille soufflerie ancienne sur cet instrument, c'est-à-dire des grandes tiges de bois sur lesquelles on va appuyer, comme pour un feu de cheminée, mais en géant. Et donc j'ai demandé à des pauvres invités qui n'ont peut-être pas passé la meilleure cérémonie de mariage de leur vie, j'ai demandé à des invités de faire la soufflerie, de faire les souffleurs, et on a pu continuer le mariage tranquillement. Café, définitivement café.